Stéphanie Lange-Gaumont, je suis directrice de l'éducation financière à la Banque de France et je suis très heureuse de vous accueillir pour partie en présentiel, pour partie en distanciel, pour cette belle après-midi dédiée à l'éducation économique, budgétaire et financière. La semaine aura été dense, je le rappelle, c'est la semaine de l'éducation financière dans plus de 100 pays dans le monde. Nous avons en France organisé plus de 500 événements. Nous aurons touché, je pense, à peu près 10 000 personnes autour de l'éducation économique, budgétaire et financière. Cet après-midi va être dense également. Nous avons 4 belles séquences. La première, c'est la remise des prix de l'excellence économique. La deuxième, c'est un retour d'expérience que nous ferons avec un certain nombre d'IAE qui sont associés à des actions de terrain que nous menons sur l'éducation financière. Nous aurons également une table ronde sur les enjeux du numérique et de la cybersécurité dans les moyens de paiement. Et enfin, une table ronde sur les assurances obligatoires. Sans plus attendre, j'invite Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France, pour lancer la cérémonie de remise des prix de l'excellence économique. Merci. Merci Stéphanie. Je dois dire qu'il y a des choses plus désagréables que d'être avec des jeunes qui ont bien travaillé, qui font honneur à l'excellence. Alors est-ce que vous savez où vous êtes d'abord? Vous êtes dans l'auditorium de la branche qui s'occupe de contrôler les banques, qui s'appelle l'ACPR. Et moi, je vais remettre les prix pour STMG. Donc, en termes de sigles, ce que les Anglais appelleraient l'alphabet soup, c'est un partout, quoi. Hein. Donc, ACPR, STMG, il y a beaucoup de sigles dans l'économie, mais il faut pas en rester là. Donc, on est vraiment très heureux parce que, comme l'a dit Stéphanie, vous le voyez là d'ailleurs, c'est une initiative qui est internationale, qui vise à quoi? À donner la semaine de l'économie, tout ce qu'on fait en matière d'éducation économique et financière, c'est vous donner les moyens, à vous les jeunes, et puis aussi les un peu moins jeunes, de comprendre l'environnement économique, d'accomplir aussi des gestes assez simples, hein, d'achat, de location, de crédit, d'assurance, qui sont les gestes de la vie, mais qu'on ne comprend pas toujours. Donc, c'est vraiment un moment privilégié. Je voudrais vraiment dire merci à tout le monde. Les élèves d'abord, les parents, je crois qu'il y en a dans la salle qui ont fait le voyage pour accompagner les petits, je trouve ça bien, moi comme maman de 3, je trouve ça très très bien. Et les chefs d'établissement, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs généraux, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand qui est aussi là pour vous. Je trouve que c'est sympa qu'ils soient là, les jeunes, hein, je veux dire, parce qu'ils accompagnent, ils prennent au sérieux, ils prennent du temps, ce qui, quand on a des responsabilités, est toujours la chose la plus difficile. Donc ça a été un beau succès cette année. Alors je vais remercier Stéphanie quand même, parce que comme elle remercie tout le monde, il n'y a personne qui la remercie. Donc elle et toute l'équipe que vous avez vue, parce que c'est elle qui fait vivre ça. Et on a eu, alors on m'a donné les chiffres, hein, 3449 élèves de terminale, comme vous, qui ont composé dans 244 lycées. Vous voyez, il y a 100 départements en France, donc ils représentent en gros 74 départements, là. Enfin, ils viennent de 74 départements. On ira tirer les oreilles à ceux qui ont participé. 3 départements d'outre-mer et la Polynésie française. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir d'aussi bonnes copies. Probablement, vous avez appris beaucoup de choses avec vos enseignants. On espère un peu que vous utilisez les ABC de l'économie de la Banque de France, qui sont des petites fiches qui sont destinées au-delà du concours, hein. Je parle aussi des copies à rendre et des épreuves à préparer de manière plus triviale, qui peuvent vous aider. C'est un gros boulot pour nous, parce qu'il faut qu'on les mette à jour, il faut aussi qu'on sorte de notre propre jargon. La difficulté de tous les gens qui sont dans l'expertise, c'est parfois de s'y enfermer un peu. Donc, vous n'hésitez pas à nous faire des retours. J'ai discuté avec quelques professeurs, y compris très jeunes, tout ça. Donc, vous avez un regard frais sur tout ça. Donc, vous pouvez nous faire des retours s'il y a des choses qui vont pas. Ou s'il y a des sujets qu'on ne traite pas, par exemple. Hein. Et je ne sais pas si vous avez le temps de rester un peu à Paris, mais la Banque de France a ouvert un musée qui s'appelle Citéco, qui se trouve dans le 17e arrondissement. C'est dans une ancienne succursale de la Banque de France. C'est un très joli bâtiment du 19e siècle. Et donc, c'est un musée de l'économie. On a un parcours, on peut apprendre des tas de choses. C'est très vivant. Et depuis hier, se tient une exposition à la mémoire de Simone Veil, grande figure française et de la construction européenne. D'ailleurs, je ne résiste pas, parce que les gens qui me connaissent savent que pour moi, l'Europe, c'est important. Est-ce que vous savez ce que c'est le 25 mars? C'est une question qui n'était pas dans le test. Le 25 mars 1957, c'est la signature du traité de Rome. Et le traité de Rome, ce sont des règles qui ont créé la communauté économique européenne, donc on est dans le sujet économique, et beaucoup de règles, en fait, qui s'appliquent dans notre pays, comme dans les
26 autres pays de l'Union européenne viennent du niveau européen, où elles sont adoptées à la fois par le Parlement, que ceux d'entre vous qui ont déjà le droit de vote ont pu élire ou éliront un jour, et les représentants des ministres. Donc c'est important, et je trouve que ça allait encore plus dans une phase, et je terminerai par là, parce qu'aujourd'hui on est content, on fête votre travail et votre excellence. Il y a des jeunes Européens qui sont sous les bombes, il y a la moitié des enfants ukrainiens qui ont déjà quitté leur pays, qui ont laissé souvent derrière eux leur père. Donc je pense qu'on peut avoir une petite pensée pour eux en Européens, en appréciant, bien entendu, chacun peut avoir ses opinions, mais la chance que nous avons de vivre dans un cadre qui est quand même un cadre de paix, de stabilité. Vous avez joué au jeu d'entrepreneur. Aucun entrepreneur ne peut investir s'il ne sait pas de quoi demain est fait, s'il n'est pas dans une ambiance, enfin dans une atmosphère de sécurité où il peut faire des projets. Donc je vous souhaite de tout cœur de pouvoir continuer à vivre dans une Europe et dans un monde de projets où des pays peuvent être d'accord ou pas, mais savent régler leurs différends de manière pacifique. Voilà, donc bravo pour votre participation. Une épreuve de 4 heures, c'est pas évident, mais dites-vous que vous avez pris un peu de l'avance aussi sur les concours que vous passerez ultérieurement, sur tous les diplômes. Ça vous entraîne. On est très très heureux, Banque de France, d'avoir pu vous accompagner. Encore une fois, notre partenariat avec l'Éducation nationale, je crois que votre présence à tous le montre, est un partenariat vivant. Je le dis pas juste pour faire chic à la fin du discours. On y croit beaucoup. Et on croit beaucoup à ce travail pluridisciplinaire de gens qui sont pas a priori tout à fait des mêmes mondes, mais quand ils apprennent à se connaître, s'apprécient beaucoup plus. Voilà, donc j'arrête là. Bravo aux jeunes. Et je ne sais pas comment on fait pour remettre les... Moi, je me rassois, alors, peut-être. Voilà, donc Jean-Michel Paguet, inspecteur général. J'ai le plaisir d'accompagner les inspecteurs, les enseignants et les élèves, finalement, dans la mise en œuvre des programmes, notamment de STMG, et c'est à ce titre que je vous parle cet après-midi. Merci Madame la sous-gouverneure, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers collègues inspecteurs, chers professeurs, chers élèves. Donc des remerciements pour Madame Goulard, Madame Stéphanie Lange-Gauman, Monsieur Ververde, Marie-Laure Illion, pour votre accueil exceptionnel dans ce lieu symbolique de l'éducation financière. Merci également pour le partenariat que nous entretenons, qui est un partenariat essentiel autour de l'éducation financière. Un partenariat dans lequel, fort de nos convictions, nous œuvrons pour l'éducation financière des élèves, pour que les citoyens de demain soient préparés à l'éducation financière. Remerciements aux inspecteurs pour leur engagement dans l'organisation de ce concours et plus largement pour le déploiement de tous les volets d'éducation financière en académie. On pourrait parler du passeport éducation financière également et du CFI en collège. Des remerciements pour les professeurs qui ont engagé leurs élèves, en plus du travail quotidien, dans des conditions si difficiles pour préparer ce concours et finalement avoir 3449 candidats présents au moment des épreuves. Des remerciements aux auteurs du sujet, Karim Boudjadji, professeur en classe préparatoire, et puis Kevin Harlem, professeur également en classe préparatoire à Niort, parce qu'ils ont conçu un sujet qui a stimulé votre réflexion. Et puis des remerciements aux élèves pour la satisfaction qu'ils nous ont apportée à la lecture de leurs copies. Alors on m'a demandé de dire quelques mots par rapport au sujet, donc c'est quasiment le corrigé de l'épreuve. L'économie peut paraître comme une discipline abstraite, difficile. Le sujet sur lequel vous avez composé, finalement, s'invite au cœur du débat politique, puisqu'il est quasiment d'actualité dans les débats auxquels nous assistons. Il invitait les élèves à réfléchir sur le thème des politiques fiscales et de la lutte contre les inégalités. Vous pouviez prendre appui sur les notions de richesse, d'inégalité, de revenus, de patrimoine, et peut-être sur les raisons qui peuvent pousser les pouvoirs politiques à agir contre les inégalités, mais aussi sur les moyens qui sont à mettre en œuvre pour diminuer ces inégalités, mais aussi les limites de ces politiques qui peuvent être mises en place. Vous étiez amené à réfléchir à partir d'un corpus documentaire qui intégrait à la fois des documents factuels, statistiques, mais aussi des documents théoriques, notamment le rapport Tirole-Blanchard, qui fait référence en la matière. Je pense que peu d'élèves de terminale connaissent ce rapport, 3449 au moins. Le sujet était long, peut-être trop, mais c'est aussi le signe de la confiance que l'on vous fait. Et finalement, nous avons été assez marqués par les meilleures copies
dans lequel les candidats arrivaient à exploiter la totalité des documents et arrivaient à en faire une synthèse, enfin les intégrer dans leur synthèse. Les critères qui ont été retenus par la commission étaient les suivants: le choix d'une problématisation, la qualité du raisonnement et la mobilisation à bon escient des concepts et des raisonnements économiques. Nous avons valorisé également les copies dans lesquelles les capacités rédactionnelles étaient démontrées, dans lesquelles les capacités de synthèse justement étaient présentes, et puis également des capacités méthodologiques par le traitement de l'information et des données qui étaient mises à votre disposition. Plus largement, ce prix de l'excellence économique est une belle reconnaissance pour tout le travail que les professeurs et les élèves font en classe. Vous démontrez que l'économie est enseignée à un très haut niveau en classe de lycée, en première et en terminale. Les élèves qui découvrent l'économie avec vous, en première et en terminale, vont pouvoir continuer leur découverte de cette discipline dans l'enseignement supérieur. Mais plus largement, le but, c'est tout simplement de former des citoyens et de futurs professionnels éclairés sur l'environnement économique. Je voudrais dire également que ce prix d'excellence économique constitue une magnifique occasion de valoriser la voie technologique et les enseignements en classe de STMG. C'est une reconnaissance du travail des professeurs, des élèves et des inspecteurs également. Et je voudrais conclure en exprimant toute ma reconnaissance aux professeurs et aux inspecteurs pour leur engagement quotidien en faveur des élèves. Finalement, le meilleur moyen de lutter contre les inégalités, c'est peut-être l'école, parce qu'elle offre à tous les moyens d'accéder à la connaissance, les moyens de se projeter au plus haut de ses capacités et finalement de valoriser tous ses talents. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Michel pour ces jolis mots. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Verward, je travaille également à la Banque de France, à la direction de l'éducation financière. Et c'est avec un grand plaisir que je vais avoir l'honneur d'animer cette remise de prix qu'on a démarré il y a quelques mois aujourd'hui. C'est un événement qu'on a lancé en septembre de l'année passée et qui voit son aboutissement aujourd'hui. Alors, pour éviter de dire à chaque fois prix de l'excellence économique en STMG, je me permettrai d'utiliser le petit nom de PE, qui est son petit surnom. Moi aussi, j'ai des acronymes, je les utilise. Donc, je serai également le gardien du temps parce que le temps est un peu serré. Donc, je me permettrai de vous accélérer dans la remise des prix ou dans les propos que vous tenez si jamais on prend un petit peu de retard. Concrètement, sur le prix d'excellence économique, c'est la première fois qu'on a autant de monde à la remise des prix, puisqu'on a commencé avec les éditions nationales quand le Covid s'est installé. Et donc, ça me fait très chaud au cœur de vous voir tous ici présents aujourd'hui pour cette remise des prix de la deuxième édition du prix d'excellence économique en STMG. Alors, on va démarrer tout de suite sur la remise du troisième prix. Pour ménager le suspense, même si tout le monde sait qui a gagné les prix. Donc ce troisième prix a été attribué à Maxime Rossi, du lycée Joffre de Montpellier, que j'appelle sur le podium et qu'on peut applaudir. Donc, merci. Là, au milieu. Le prix sera remis par Céline Rouault, de la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui va nous rejoindre, qui est membre du jury national du PE. Par Patricia Rowe, qui est la coordinatrice des activités grand public de l'IEDOM, donc l'IEDOM qui est un des partenaires du concours. Nous aurons en distance Madame Barès, qui est proviseure adjointe du lycée. Donc je pense qu'elle est en ligne aujourd'hui, qui nous dira quelques mots. Et Céline, donc je te cède la parole pour nous présenter le travail de Maxime et les raisons pour lesquelles le jury a retenu sa copie. Très bien. Vous m'entendez ? Oui. Alors Maxime, bravo, félicitations. Alors, pourquoi avons-nous retenu votre copie ? Votre copie est d'abord, et même si c'est une question de forme, c'est important, une copie qui est rédigée avec soin. Et le jury est sensible à la clarté de la rédaction et à l'effort de structuration du propos. Ensuite, votre copie se distingue d'autres copies par le fait que vous rédigez en prenant position. Vous vous engagez dans votre rédaction. C'est parfois maladroit, mais c'est remarquable. On sent que vous bâtissez votre réflexion. Enfin, le jury a apprécié la façon dont vous posez le contexte et la question pour annoncer votre travail. Vous précisez que des politiques fiscales existent et vous vous interrogez sur leur efficacité pour réduire les inégalités. Voici annoncé votre approche que vous développez en 2 temps. Vous répondez dans la première partie à la question « Pourquoi mettre en place des politiques fiscales ?»
Je vous le remémore. Oh, je l'ai dans la tête, mais... Et vous développez dans la seconde les limites de ces politiques. Dans votre travail, le jury apprécie, comme le disait M. Paguet, le fait que vous exploitiez le corpus documentaire que vous faites en lien avec les questions que vous posez et les développements que vous proposez. Ainsi, dans la première partie, vous commencez par préciser. Je vais peut-être rentrer un petit peu dans le détail pour valoriser, sauf si on n'a pas... Oui, mais pas trop. Céline. On m'entend pas assez? D'accord. J'ai le temps de rentrer dans le détail de ce qu'a fait Maxime? Tu as 2 bonnes minutes. Tu es large. D'accord, alors j'y vais. Donc, dans la première partie, vous commencez par préciser et chiffrer l'écart entre les niveaux de vie des ménages les plus pauvres et ceux des plus riches. Vous vous arrêtez sur la notion de seuil, qui est un repère et qui ne doit pas masquer des ordres de grandeur, dites-vous. Vous parlez en particulier du seuil de richesse de 3 740 € par mois, qui est un seuil d'entrée pour les plus riches, mais qui ne correspond pas au niveau des richesses plus élevées des 1% les plus riches. Dans l'analyse de cet écart de richesse entre les plus pauvres et les plus riches, vous soulignez que cette faible part de la population est aussi celle qui détient de hauts niveaux de patrimoine. Vous précisez votre analyse sur l'écart de richesse entre les ménages les plus pauvres et les plus riches. Ce qui vous amène à expliquer l'intérêt de diminuer les inégalités de richesse pour dynamiser l'économie. Les impôts prélevés sur les ménages les plus riches permettraient d'investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Vous mettez en avant également les vertus du système de protection sociale en France. Dans la deuxième partie, je le rappelle, consacrée aux limites des politiques fiscales, vous revenez sur la progressivité de l'impôt sur le revenu. Vous discutez la pertinence du rapport interdécile et vous pointez la persistance des inégalités de revenus. Vous soulignez également que cet impôt ne prend pas en compte le patrimoine, ce qui crée une situation inégalitaire face à l'impôt. Ensuite, vous faites un long paragraphe sur la fortune immobilière qui a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, mais qui génère moins de recettes fiscales. Vous expliquez alors la théorie du ruissellement, selon laquelle la richesse des uns doit profiter aux autres, mais vous montrez les limites de cette nouvelle taxation qui pénalise les PME, notamment dans la mise en œuvre de cet impôt, puisque la niche fiscale ISF-PME a disparu. Vous expliquez aussi que l'objectif de réduire les départs des assujettis à l'ISF n'était peut-être pas une bonne approche. Les départs ne sont pas si massifs et on mesure mal aujourd'hui les motivations des expatriés assujettis à l'ISF. Après avoir fait ce point sur l'impôt sur la fortune immobilière, vous présentez les difficultés liées aux droits de succession. S'ils sont très mal perçus par certains, et particulièrement ceux qui possèdent un patrimoine à transmettre et ceux qui espèrent le recevoir, expliquez-vous, d'autres, au contraire, les considèrent comme un moyen de redistribution et de financement de la formation des jeunes les plus modestes. Et vous revenez enfin, pour terminer cette deuxième partie, sur le risque de trop taxer les ménages les plus riches et de les voir partir, faisant porter plus lourdement encore la charge de l'impôt sur les ménages les plus pauvres. Pour conclure, alors si je veux... Pour conclure, 10 secondes. vous confirmez la nécessité de mettre en place des politiques fiscales pour lutter contre les inégalités, mais vous faites le constat de leur insuffisance. Au final, Maxime, le jury salue votre travail, récompense votre effort pour questionner cette thématique, les politiques fiscales et la lutte contre les inégalités, et récompense le fait que vous y répondiez avec cohérence et en temps limité. Bravo et félicitations, Maxime. Merci Céline. Ce n'est pas facile de résumer en quelques minutes le travail de 4 heures. Et puis voilà, enfin Mais on c'est prend, votre on challenge prend le aujourd'hui. temps de valoriser le travail. Merci Céline. Je passe la parole à Madame Barre, que j'ai vue fugacement sur l'écran, donc il doit être en ligne pour nous dire quelques mots. Merci à vous. Évidemment, je félicite Maxime pour ce beau travail dont je n'avais pas eu connaissance encore, mais que, en tant qu'ancienne professeure d'économie-gestion, j'apprécie grandement. Au-delà de ses qualités de raisonnement économique, je voulais dire qu'il a aussi beaucoup de qualités humaines et qu'il est un réel moteur dans la classe. Il est toujours enthousiaste, dynamique, curieux, motivé, investi. Donc c'est un élève
vous voudrez en avoir beaucoup. Bravo à lui. Merci madame, je crois que ce sont des très belles paroles. Alors, pour que Maxime ait les mains libres avec son micro, on va remettre le diplôme après. Maxime, je te propose de dire quelques mots sur la cérémonie, sur ce qui vient d'être dit, sur comment tu as ressenti ce concours, ta vie, ton œuvre. Voilà. Non, mais comme j'avais déjà dit, je refélicite encore tous ceux qui sont présents ici parce que du coup, moi, ayant fait le truc, pardon, je suis un peu gêné là, mais ayant fait cette épreuve, ouais, voilà, le concours, ayant réalisé cette épreuve, je comprends la charge de travail que c'était et la difficulté que j'ai eu à réaliser ça. Je remercie tout le monde de m'accueillir ici, mes profs, et vous, madame, vous avez très bien mis en valeur mon devoir, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Donc je vous propose de vous rassembler sur le devant pour que quelques petites photos. Je vous prends le micro, voilà. Et avant de passer à la remise du deuxième prix. Merci à tous. Je vous remercie. Alors, la deuxième lauréate est Oriane Wajman du lycée Koberlet de Célestat. Alors, Oriane n'est pas avec nous aujourd'hui, puisqu'en fait, elle est en train de plancher sur le concours général des lycées. Comme quoi, le qualificatif d'excellence qu'il y a dans le titre du concours, donc le prix d'excellence en économie, ou aussi elle est là, en économie, le terme d'excellence prend tout son sens avec la participation de certains des lauréats au concours général des lycées. Alors je crois qu'en fait, Oriane est en ligne. Il me semble la reconnaître. Non, c'est pas... Non, ok. Autant pour moi. Ça ne sera pas la seule bourde de cet après-midi. Donc Oriane, son prix lui sera remis officiellement à Strasbourg. Hein. Le diplôme est déjà là-bas et le petit cadeau qui va avec sont déjà là-bas. Donc sera remis à Strasbourg. Il y a une remise des prix académiques qui devait être faite hier et qui n'a pas pu se tenir, qui sera faite dans quelques temps. Ceci étant, elle est représentée en vidéoconférence par Madame Gardou, proviseur de son lycée, et par Monsieur Roquet, son professeur. Alors, pour remettre le prix, j'appelle sur scène Olivier Mondet, qui est inspecteur d'académie en économie et gestion à l'Académie de Créteil, et membre du jury national, ainsi que Jacques-Bernard Sonner-Leroy, qui est conseiller scientifique de Citéco, également membre du jury national, pour la remise des prix. Alors, même principe que tout à l'heure, synthétiser en quelques minutes le travail de 4 heures. Je ne fais pas de corrélation entre le temps pour le troisième prix, celui pour le second prix. Aucune. Non. Bon. Voire normalement, le temps se réduit. D'accord. Olivier, qu'est-ce qui a retenu l'attention du jury dans la copie d'Oriane ? Bon, en tout cas, c'est vrai que je suis très content de savoir que Oriane, et c'est pas un hasard du coup, eh bien, donc, elle participe aussi à un autre prix prestigieux, un autre concours prestigieux. Et donc, ça montre bien, voilà, la qualité, entre guillemets, de ce que l'on peut préparer en STMG et des élèves. Alors, je vais faire un petit peu le reporter, mais je ne vais pas faire un tel détail que Céline a fait. Mais juste, en tant que reporter du jury, dire que quand on a étudié la copie d'Oriane, eh bien, tous, on a eu besoin d'une deuxième lecture. Voilà, c'est une copie d'un commun accord. On a tous dit, eh bien, bon, il faut une deuxième lecture parce que, eh bien, effectivement, je pense que elle a fait une réflexion très cohérente et du coup, il faut rentrer dedans. Et justement, donc, pour vraiment saisir son potentiel, eh bien, on lui a donné cette chance de cette deuxième lecture et on n'a pas été déçus. La preuve, elle est à la seconde place. Une réflexion qui est toujours pertinente, qui est poussée, notamment dans ces deux premières parties qui sont très riches. On sait bien qu'il faut tenir la distance et que pour beaucoup de copies, eh bien, les dernières parties ou la conclusion sont souvent plus difficiles parce qu'on est épuisé par une telle épreuve et une telle ambition de sujet. Mais on a été tous très contents de voir qu'il y avait un souci, de problématiser, qu'il y avait une attention particulière. Je l'ai encore relu tout à l'heure en venant dans le métro. Les enchaînements, jusqu'aux enchaînements des idées, aux enchaînements des différentes parties, tout ça, c'est travaillé avec des mots, des liaisons. Et là, je vois qu'il y a vraiment un travail pour étoffer le vocabulaire de nos jeunes qui est assez remarquable aussi.
parce que c'est aussi ça le prix d'excellence. C'est aussi un travail et une rédaction qui montrent une cohérence dans ses pensées et dans la rédaction. Et puis, quelque chose qui a été souligné par le jury, c'est l'attention, c'est l'exploitation des données qui a toujours été très fouillée. Car on pouvait très facilement, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de documents, se noyer dans des chiffres ou faire le catalogue ou répéter les annexes de façon différente, ce qui n'a pas été son cas, et qui a vraiment eu une analyse, une appropriation des données, et que Oriane, finalement, eh bien, elle a su bien mettre en évidence ces données, donner ses déductions. Et ça, c'est aussi un trait assez particulier de sa copie. Donc, au final, eh bien, donc, voilà, Oriane, elle l'aura en replay, cette intervention, entre guillemets, mais je crois qu'elle a su, finalement, vraiment nous convaincre assez facilement, avec les lectures qu'on lui a offertes, d'une copie d'un très bon niveau, très écrite, avec, du coup, justement, une argumentation qui a été toujours très structurée et qui montre bien un bon degré d'appropriation d'un sujet qui, je le répète, était difficile. Voilà, donc je lui dis bravo, elle lira ça après encore l'épreuve de cet après-midi. Et puis, donc, je laisse la parole pour la suite. Oriane, bravo. On peut l'applaudir, effectivement, elle aura ça après. Alors, Oriane n'est pas parmi nous, mais elle a enregistré une vidéo, donc on la verra tout à l'heure. Ça montre son implication dans le dispositif. Donc, je passe la parole à Madame Gardou, donc, qui est la proviseure du lycée, ainsi qu'à Monsieur Roquet, son professeur. Eh bien, allez-y, c'est à vous. Bonjour, donc, je suis Madame Liso, enseignante au lycée Coberley, avec mon collègue Monsieur Roquet, qui est également enseignant en droit économie au lycée. Donc, c'était la première participation du lycée au concours, avec 24 élèves sur nos 3 terminales. Et les différents participants, en fait, ont gagné en confiance et ont pu s'affirmer à travers ce prix d'excellence. Et ils en étaient d'autant plus motivés pour poursuivre leurs études en économie. Je laisse la parole à Monsieur Roquet qui va vous parler un peu plus d'Oriane. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je me fais le porte-parole d'Oriane, qui est désolée de ne pas pouvoir participer comme vous pouvez vous en douter. Mais effectivement, elle compose au moment où nous parlons. Et effectivement, c'est une élève que je suis depuis 2 ans et qui était vraiment très, très contente. Et je trouve que cette épreuve-là, non seulement si elle a un intérêt sur un plan purement économique, ça leur a permis de développer leur capacité de réflexion, leur capacité effectivement de recherche d'informations. Surtout aujourd'hui, après plusieurs semaines, on peut le constater chez Oriane et chez les autres participants dans notre établissement, il y a vraiment une prise de confiance et de conscience. Donc en cela, le prix d'excellence leur a permis de se révéler. Voilà, nous vous remercions. D'Oriane, qu'on va voir dans peu de moments. Moi, j'ai ressenti un très grand plaisir de sa part d'avoir participé au concours. Et je vous propose de la visualiser maintenant et on verra ensuite si on a le même sentiment. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Oriane Wajman et je suis étudiante en terminale STMG au lycée Dr Queberley de Célestat. J'ai participé au prix d'excellence économique auquel je suis arrivée 2e au niveau national. Du coup, j'ai fait ce concours pour surtout tester mes compétences en économie et aussi pour me préparer à mon projet professionnel qui est d'aller en classe préparatoire aux grandes écoles l'année prochaine. Je voulais surtout remercier Monsieur Roquet, mon professeur d'économie droit, et Madame Gardou, la proviseure de notre lycée, pour m'avoir soutenue et pour m'avoir accompagnée dans toute la préparation à ce concours. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Voilà, j'avais raison, elle a l'air très contente. Alors, Oriane n'est pas là, mais ça n'empêche pas de formaliser la remise des prix, en tout cas de montrer le diplôme. Donc je propose Olivier et Jacques Bernard de vous rapprocher sur le milieu de la scène, qu'on prenne quelques photos. Voilà, merci. En l'absence, voilà.
Alors bien sûr, donc le diplôme et la carte cadeau sont déjà à Strasbourg, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et seront remis en main propre à Oriane. Bonjour. Merci à vous. Alors nous arrivons au terme de cette remise des prix déjà. On est dans les temps, tout va bien. Alors, j'ai peur que la scène soit un peu petite pour la remise du premier prix, puisque l'Académie de Clermont-Ferrand s'est déplacée en force. S'est déplacée en force. Donc j'appelle sur la scène Corail Sarlin, donc qui est la première, le premier prix du prix d'excellence économique en STMG, ainsi que Madame Vaz de Souza, sa professeure, Monsieur Burgot, inspecteur d'académie en économie et gestion à l'Académie de Clermont-Ferrand, et Monsieur Karim Bemiloud, qui est le recteur d'académie de Clermont-Ferrand. Alors j'appelle également Jean-Michel Paguet, qui nous fera le plaisir de dire quelques mots sur la copie, ainsi que Mme Goulard pour la remise du diplôme. Merci. Alors pour commencer, Jean-Michel, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats pour placer la copie de Corail sur la première marche du podium. Est-ce que vous pouvez en synthèse, alors encore plus en synthèse, nous présenter les traits marquants du travail de Corail, ce qui lui vaut cette première place? En synthèse, la copie faisait 8 pages, très bien rédigée. Nous avons été impressionnés par les qualités rédactionnelles que vous démontrez tout au long de votre copie. Ensuite, ce qui nous a frappé, c'est l'effort de problématisation, comme dans les autres copies également, mais particulièrement dans la vôtre, où vous tentez de rapprocher les causes des inégalités avec les solutions qui peuvent être envisagées, en essayant déjà, dès l'introduction, de mettre en rapport les causes des inégalités avec les solutions qui pourraient être envisagées. Ensuite, il y a un effort de structuration tout au long de la copie, avec un plan en 3 parties, ce qui n'est pas aisé en 4 heures. Une première partie qui porte sur un effort de qualification des inégalités. De quoi parle-t-on quand on parle d'inégalités? Ensuite, vous évoquez leurs causes, et déjà les solutions émergent dans cette deuxième partie. Et enfin, vous vous interrogez sur les solutions qui pourraient être apportées en exposant à chaque fois les limites de ces mesures qui pourraient être envisagées. Ensuite, dans les qualités que nous avons reconnues à votre travail, vous faites des références multiples aux documents, souvent d'ailleurs en citant entre crochets documents 1 ou 2, etc. Ce qui vous permet d'éviter la paraphrase qu'on a parfois trouvée dans les autres copies et de valoriser votre capacité d'analyse. Vous avez su rechercher dans les textes les arguments les plus solides pour étayer votre argumentation. Ainsi, vous évoquez la courbe de l'affaire, les modèles de Beveridge et de Bismarck par rapport à la redistribution, et vous évoquez implicitement les travaux de Russell par rapport à l'évaporation des revenus en fonction de la fiscalité. Enfin, le jury a également apprécié votre conclusion, tout en nuances, sans prendre parti, mais avec mesure, où vous dites peut-être que les solutions aux inégalités pourraient s'intéresser aux politiques structurelles et à l'éducation. Voilà. Je vous félicite pour votre travail au nom de tout le jury. Effectivement, la copie a été assez vite démarquée des autres. Nous vous félicitons pour tout le travail et nous vous félicitons, madame, aussi pour l'accompagnement que vous avez su dispenser à Corail et à ses camarades tout au long de cette année de terminale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Jean-Michel. J'ai oublié de citer tout à l'heure, quand j'avais dit que l'Académie s'était déplacée en masse, mais pas toute l'Académie, puisque messieurs Jaillet et Sauzet, qui sont proviseurs adjoints du lycée, sont normalement disponibles et interviendront tout à l'heure à distance. Alors, Jean-Michel, ce que vous avez indiqué, c'était très éclairant. Monsieur le recteur, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que représente le prix d'excellence économique et la première place de Corail pour la filière STMG dans votre académie? Alors d'abord dire une immense fierté, voilà, une immense fierté pour Corail Sarlin, parce que l'Académie de Clermont-Ferrand est fière de ses élèves, fière de ses professeurs, fière de ses inspectrices et inspecteurs aussi, qui sont bien représentés ici. Et en tant que recteur d'académie, je crois que c'est aussi mon rôle d'accompagner les élèves jusqu'au bout, jusqu'à la réussite, et notamment pour ces grandes réussites nationales qui font notre immense fierté. Donc j'étais déjà là pour la remise du prix départemental, je le précise, parce que nous sommes aussi très fiers de notre partenariat
régionale en Auvergne, avec notamment la direction départementale de la Banque de France, qui est un partenariat historique. Je crois que l'Académie de Clermont-Ferrand était très bien positionnée sur ce partenariat depuis de très nombreuses années. Donc j'ai repris le travail de mes prédécesseurs aussi avec un grand enthousiasme. Et j'ai envie de dire, ce partenariat, il est couronné cette année par le premier prix national. Donc voilà, une très grande fierté. Et puis voilà, tout le mérite en revient à Corail, donc je suis très fier et très heureux pour elle, pour sa famille, pour ses proches, et puis pour sa professeure qui l'a accompagnée, et pour les représentants du lycée qu'on entendra. Je ne serai pas plus long. Merci beaucoup en tout cas à la Banque de France de cette formidable initiative. Nous sommes heureux de voir ces filières technologiques STMG valorisées. Elles le méritent, et puis on voit qu'on atteint l'excellence. Donc voilà, le bonheur qui est le mien, je le partage avec vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le recteur. Alors, je vous propose de donner la parole à messieurs Jaillet et Sauzet qui sont à distance. Est-ce que vous êtes bien à distance? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que vous nous entendez? Ah, peut-être pas. Ça avait trop bien marché. Ça avait trop bien marché jusqu'à maintenant. On avait réussi à faire du présentiel, du distanciel, du décalé dans le temps avec la vidéo. Mais écoutez, on va donner la parole en attendant à Madame Vaz de Souza. Oui. Alors c'est pas en attendant, c'est une vraie prise de parole. Je vous remercie d'être là, d'être venu avec Corail. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire? Comme nous l'a dit Monsieur le Recteur, nous sommes très fiers d'avoir Corail au sein de l'établissement, qui est une élève sérieuse, disciplinée et qui suit énormément et qui a une écoute très active de l'ensemble de ses cours. Nous sommes entièrement satisfaits de Corail à tout point de vue, et on lui souhaite d'aboutir surtout à son orientation professionnelle qui est déjà tout tracée visiblement. Merci Madame. Alors, est-ce qu'on a monsieur Jaillet Souza monsieur Jaillet et Sauzet en ligne? Non, bon. On n'arrive pas à les connecter, me dit-on. Effectivement, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, c'est un long fleuve tranquille et on s'ennuie un petit peu. Et donc, pour finir, Corail, eh bien, c'est à vous de nous dire quelques mots. C'est vrai que moi aussi, je suis très contente d'avoir pu participer à ce concours. Au début, on se dit toujours, je ne sais pas si je vais pouvoir aller aussi loin. Et au final, j'en suis arrivée à la première place nationale. Donc bien sûr, c'est une grande fierté. Je remercie déjà toute l'équipe enseignante du lycée déjà de nous avoir fait participer à ce concours. Ensuite, de nous avoir soutenus pour nous entraîner, pour arriver là où j'en suis. Voilà. Eh bien, merci. Merci pour cet effort de synthèse, mais vous aviez plus de temps. La synthèse, c'était pour les autres. Mais merci beaucoup. Je crois que c'est des mots très émouvants qui ont été prononcés. Madame Goulard, je pense qu'il est temps de remettre le diplôme à Corail, avec la petite carte cadeau. Tout à fait. Écoute, Corail, on te félicite. Ça a été dit, je ne vais pas insister. L'excellence, c'est une belle chose. Ça peut paraître un peu ringard. Ça peut paraître un peu des concepts d'hier, mais il faut se battre, et tu l'as parfaitement dit, c'est-à-dire qu'on va souvent beaucoup plus loin qu'on pense pouvoir aller. Donc retenez tout ça. Corail aujourd'hui est à la première place, les autres ont été loués aussi, que ce soit Maxime, que ce soit Oriane, mais vous tous aussi qui avez participé, parce que l'essentiel c'est quand même d'entrer dans cette démarche intellectuelle, d'approfondissement des connaissances et d'un sujet difficile. Donc bravo à tous, et on verra l'année prochaine. Je ne sais pas comment on va faire le jury si on se retrouve avec des milliers et des milliers de copies. Mais bon, ça sera un problème pour nous, le cas échéant. Et merci aussi pour la manière attentive, je trouve, dont tous les adultes ici ont entouré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, votre travail, la lecture précise de ce que vous avez écrit, le fait que tout le monde soit là, c'est formidable. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles ces jours-ci, donc c'est bien. Merci de nous avoir donné ce bonheur aussi. Merci, Mme Goulard. Merci. Un petit peu de conclusion, alors. Oui, alors peut-être juste pour un petit mot que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, à savoir que la raison de ma présence à Paris aujourd'hui, c'est que nous étions en réunion des rectrices et des recteurs hier au ministère,
et que pour la première fois dans l'histoire de notre ministère, le gouverneur de la Banque de France est intervenu en réunion de recteurs mensuelle. Voilà, donc je crois que ça dit aussi la richesse du partenariat avec la Banque de France. Et voilà, j'aurais commis une erreur en ne le disant pas, puisque c'est vraiment un partenariat dont on est très fier. Et c'était aussi voilà, la raison qui me facilitait ma présence aujourd'hui. Donc en tant que représentant du ministre Jean-Michel Blanquer, dire à quel point effectivement nous sommes très heureux de ce partenariat et nous vous remercions de l'accompagnement que vous prodiguez aux élèves. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de vous regrouper pour une photo de groupe. Une de plus. À moins qu'elle soit faite. Allons-y. Allez. Bon, je fais d'abord les dames. Non, mais tout le monde, les dames, elles aiment tout le monde tout de suite, alors. D'accord. Mais pour un monde inclusif. Ouais, c'est bien. Surtout quand les filles ont la première place. C'est bien. Ok, super. Merci à vous tous. Je vous remercie. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci encore. Bravo. Alors donc cette remise des prix clôture la seconde édition nationale du prix d'excellence économique en STMG. Elle a été intense en émotion comme l'année passée d'ailleurs. C'est toujours des moments un peu forts. Alors, pour vous j'espère et pour nous également. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition prochaine du Grand Prix du prix d'excellence économique en STMG, avec des inscriptions qui devraient s'ouvrir en septembre 2022. Donc ce sera la 3e édition nationale et on est certain qu'il y aura plus de personnes, de composants que l'année passée, plusieurs milliers, c'est déjà le cas, mais peut-être la dizaine de milliers, on va essayer. En tout cas, on va essayer de couvrir tous les départements, ce qui n'était pas totalement le cas aujourd'hui. Donc je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui, particulièrement les lycéens qui ont composé, qui ont pris de leur temps pour s'investir sur le concours et pour faire ces compositions, qui sont toutes de bonnes compositions, pour le coup. Également remercier les accompagnants qui sont venus avec eux, les personnes qui ont remis les prix, et nous vous invitons tous à prendre le chemin pour aller à la Cité de l'économie, donc à Citéco, pour une visite libre de la Cité de l'économie. Alors libre, ça veut dire que vous pourrez la prendre dans le sens que vous voulez et y arriver et en partir quand vous le souhaiterez. Merci également aux équipes de la Banque de France et de la CPR qui ont permis d'organiser cette remise des prix, qui ont organisé cet événement. Il y a celle de Citéco qui vous attendent sur place dans quelques minutes. Après une très courte pause, nous passerons à la deuxième séquence de cette journée de clôture de la semaine de l'éducation budgétaire et financière, avec une introduction de M. Lamarck, président du réseau IAE France, pour faire un petit retour d'expérience sur des actions qui ont été menées par quelques IAE en matière d'éducation économique, budgétaire et financière. Je vous remercie encore tous d'être venus cet après-midi et je vous souhaite une bonne visite de Citéco et un bon retour chez vous. Bravo.